Les 6 seigneurs sont arrivés à Cardromia le 23e jour du 7e mois et lors de la 27e semaine de l'an 1678, selon le calendrier Euroniri, au cours de la 2e heure. Mais comment cette date a-t-elle été déterminée? Comment les Euroniri définissent-ils leurs années, leurs mois, leurs semaines, ou encore divisent-ils les heures d'une journée? Réponse dans cette nouvelle vidéo du Conseil de Cardromia. Commençons par une journée. La durée de celle-ci correspond au temps que prend l'exolune, où se situe Caleronir, pour faire un tour complet de la géante gazeuse, autour de laquelle elle gravite. Cette période de révolution a une durée similaire au temps pris par la Terre pour tourner sur elle-même. Autrement dit, une journée sur Caleronir dure quasiment autant qu'une journée sur Terre. Le nombre d'heures est cependant différent. Si notre système occidental se base sur une division en 24 heures de 60 minutes, héritage du système babylonien et de sa base de 12, les Euroniri, quant à eux, se basant sur leur nombre de doigts et de doigts de pied, utilisent plutôt les nombres 10 et 20 comme base. Ainsi, une journée sur Caleronir se divise en 20 heures, la première étant celle marquant le lever du soleil, la 10e le coucher. En effet, ce système calculé à l'équinoxe permet d'avoir les 10 premières heures en journée et les 10 dernières durant la nuit. Les minutes n'existent pas à proprement parler chez les Euroniri. Ceux-ci ont en revanche un système de subdivision des heures par 2, 5, 10 et 20. À titre de comparaison, ce 20e d'heure correspond ainsi à peu près un peu plus de 3 minutes 30 sur Terre. Si les Euroniri se sont remis à leur anatomie pour organiser leur journée, ils ont opté pour un système différent pour subdiviser leur année. Une année qui correspond au temps pris par la géante gazeuse pour tourner autour de son étoile. Après quelques temps, les Euroniri ont pu déterminer que cette période de révolution était d'environ 360 jours. Afin de rendre hommage à leur panthéon, ils ont décidé d'attribuer un mois par divinité. Une division égale entre les 16 déesses et dieux aurait cependant signifié des mois de 22 jours et demi. Par conséquent, pour contourner ce problème de demi-journée, la décision a été prise de faire 8 mois de 23 jours, pour les 8 divinités majeures, entrecoupés de 8 mois de 22 jours, en hommage aux divinités mineures. Cette décision compliquait néanmoins la possibilité de créer des subdivisions de ces mois, soit l'équivalent de nos semaines. Les Euroniri ont alors intégré un 3e élément dans leur calcul, la 2e lune orbitant autour de la géante gazeuse. Observant que la période orbitale de cette dernière était de 60 jours, ils ont divisé ce nombre par 10, leur donnant ainsi des semaines de 6 jours, avec donc un total de 60 semaines dans une année. Afin de marquer la réunification des 4 familles gouvernantes, et dans l'optique de mettre en avant l'instauration de nouveaux systèmes, dont le système calendaire, validé en séance du Conseil de Cardromia dans la capitale de Calvingen, les Euroniri ont décidé que la première tenue de celui-ci marquerait l'an 1 de cette nouvelle ère de leur peuple. Si ce système était fait de manière à convenir au mode sociétal des Euroniri, celui-ci a perduré chez les humains, même des centaines d'années après la disparition des premiers nommés. C'est donc comme cela qu'il a pu être déterminé que les 6 seigneurs sont arrivés à Cardromia le 23e jour du 7e mois et lors de la 27e semaine de l'an 1678, au cours de la 2e heure. Si tu souhaites en savoir plus sur Caleronir, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à rejoindre notre serveur Discord. Et n'hésite pas à poser tes éventuelles questions en commentaire, ainsi qu'à partager nos contenus. Nous remercions encore vivement nos membres Patreon pour leur précieux soutien dans ce projet, et on se réjouit de te retrouver tout bientôt dans une prochaine vidéo.